Ma tension est bonne? Qu'est-ce que vous faites, docteur? Où allez-vous? Enlevez-moi au moins cet instrument. Docteur! Où allez-vous? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je dis que l'accusation n'a pas été capable d'étayer son argumentation par des preuves. Suivre sa thèse pernicieuse et non fondée et déclarer le prévenu coupable serait simplement une parodie de justice. Mesdames et messieurs les jurés, Maître, où allez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Très joli, très joli. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Je ne fais pas de l'art, moi. Il me faut des photos qui accrochent, qui prennent le lecteur au trip. Je regrette, mais ce n'est pas pour nous. Confiez-moi un reportage et je vous jure, je vous ramènerai des photos qui vous plairont. Vous êtes un brave garçon, vous travaillez pour payer vos études, je vous en félicite. Si ce n'était pas pour ça, je ne perdrais pas mon temps avec vous. Ça n'a rien de personnel, mais je suis un homme très occupé. Je vous montrerai d'autres photos très différentes. Vous dites ça, mais ce que vous m'apportez, c'est toujours du flou artistique. Laissez tomber, croyez-moi, ça vaudra mieux. Patron, j'avais raison pour le hold-up de la banque, regardez, lisez ça. Ça vient juste d'arriver par messager. Les autres journaux, les hebdomadaires, les chaînes de télévision l'ont reçu aussi. Peter, mets la télévision, tu veux? Voilà de l'hésitation, calme-toi, Obi. Il est tombé sur la tête, le gars qui a écrit ça. J'en crois pas un seul mot. C'est une très mauvaise plaisanterie. J'en doute. Un médecin, un avocat s'associant pour dévaliser une banque, ce n'est pas par besoin d'argent. Apparemment pas. Nous interrompons ce programme pour un bulletin On va sûrement en d'information parler. spécial. Une des affaires les plus singulières dans les annales de notre ville semble désormais éclaircie. Le maire a reçu une lettre d'extorsion de fonds dans laquelle les vies de 10 New-Yorkais sont menacées. Encore une fois, la télévision nous coupe l'air sous le L'auteur pied. de la lettre affirme que 10 personnes habitant la ville ont été programmées pour se détruire sur son nom. Redonnez-moi ça. Pour prouver qu'il exerce un contrôle absolu sur l'esprit de ses victimes, le maître chanteur revendique la pleine responsabilité du hold-up de la banque commis aujourd'hui même par 2 des citoyens les plus respectés de la ville. Il affirme qu'il s'agissait selon ses directives. Mais c'est que tout le monde veut. De l'argent? Toujours dans la lettre en question, l'homme exige qu'une somme de 50 millions de dollars lui soit remise à un endroit qu'il désignera plus tard. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tout nouveau développement de l'affaire. Nous reprenons à présent le cours normal de notre programme. Éteignez-moi ce machin. J'ai arrêté le tirage pour pouvoir recomposer la une. Et si c'est un canular, de quoi aurons-nous l'air alors? De quoi aurons-nous l'air si c'est vrai, si nous ne publions rien? Qu'en penses-tu, Peter? À moi, c'est qu'il pense n'a aucune importance. Je voulais avoir l'opinion de l'homme de la rue. Voilà tout. Je sais peu de choses sur le télécontrôle de l'esprit. On en est tous là. C'est vrai, mais je sais que des expériences se poursuivent et que l'on peut déjà forcer beaucoup de gens à agir contre leur volonté. Ah ouais? Ça, il faudra me le prouver, jeune homme. N'hésitez plus, patron, ne ratez pas le coche. Disons, toute une colonne en première page, d'accord?
Évidemment, ça fera monter le tirage. Mais attention, ne brodez pas trop. Citez le maire, si qu'on soit parler. D'accord. Si j'y allais et que je prenne une photo de lui, pourquoi pas? Sûrement pas, sûrement pas. Des photos du maire, nous en avons assez pour tapisser toute la baraque. Vous n'avez pas classe aujourd'hui? Merci d'être venu, au revoir. Nous mettrons la photo de la banque ici, celle des deux types au-dessus, et en manchette, qui a poussé deux citoyens respectables à commettre un hold-up. D'accord, et en sous-titre? Citez la police ou les témoins. Alors ça devrait se présenter comme ça. Dis donc, dans la une. Quoi? Tu as oublié ton insigne signal. Oh, si tu veux vivre dangereusement, remarque c'est ton affaire, mais si des radiations choisissaient la liberté, moi j'aimerais autant le savoir. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Oh, excuse-moi, mais j'ai l'esprit ailleurs aujourd'hui. David, que penses-tu du télécontrôle de l'esprit? Ah, je ne t'en dirai rien parce que j'ai l'impression que tu parles sérieusement. Tu n'as pas lu les journaux? Non? Pourquoi? Un type dit qu'il va forcer 10 New-Yorkais à mettre fin à leur vie si la ville ne lui verse pas la somme de 50 millions de dollars. Quelle idée sensationnelle. Comment t'y prendrais-tu? Oh, ça je m'en fous, j'ai surtout peur que mon insigne signal me dise un jour que j'ai été exposé aux radiations. Je tiens à ma virilité, moi. Tu serais un martyr de la science. Merci. Oui? Il y a un homme et Peter Parker ici? Oui, là-bas. C'est moi. On ne risque rien chez vous. Alors, pas si vous avez des gosses. Eh, Minus, ne faites pas attention, il adore plaisanter. Ça, c'est pour vous. Oh, merci. Les condensateurs pour mon nouvel émetteur. T'installes quoi dans ton grenier? Une station spatiale? Dites donc, c'est pas gratuit. C'est 46 $ et 25 cents. Envoyez la monnaie. Je n'ai pas cette somme sur moi. Dans ce cas, Non, attendez. David, tu peux me prêter 30 $? Tu es bien aimable, mais je ne sais même pas où je vais dîner ce soir. Chez ta chère tante, peut-être? Je vais trouver de quoi vous payer. écoutez, rien ne me force à venir vous porter ce paquet. Je vous ai fait une fleur en venant, moi. Vous êtes courageux. Oh, ouais, je vais vous faire un chèque. Je reste pas un instant de plus ici. Oh, mais ce sera tout de suite fait, monsieur. Toutes ces histoires de radioactivité, ça ne me dit rien qui vaille à moi. Et on entre chez vous comme dans un moulin. Supposez que ce truc décide de faire des chiennes. Qu'est-ce qui m'arrivera alors? Oh, j'ai une idée. Revenez plus tard et je vous donnerai votre argent. Il n'avait pas question. Non, même si vous deviez me payer le double. Si vous voulez ce machin, venez au dépôt le chercher. Pourquoi tu l'as effrayé? J'ai besoin de ces condensateurs. Aide-moi, si tu veux. Si je renverse ces liquides radioactifs, tu n'auras plus besoin de rien. Prends la manette. Tout ça pour décrocher un diplôme inutile. Nous en sommes maintenant à 400 rades. Tu as vu ça? Quoi ça? Au fond, là, quelque chose. Il y a quelque chose qui a bougé. Tu es sûr? J'ai rien vu, moi. Le compteur VGR est à combien? 900 rades. Il faut l'y maintenir. Oh, j'ai une de ces peurs. Moi, une goutte de ce truc et fini le bonhomme.
Je vais te faire contrôler ça. Tu as encore du boulot? 2 circuits transistorisés à vérifier, c'est tout. Je vais commencer à boucler. Capitaine Barbera, vous avez tout vu, ce qu'on m'a dit? Ah oui, oui, tout. Je sortais tranquillement de l'université et cette voiture a foncé sur moi. Alors, j'ai couru, mais sans pouvoir fumer. Vous connaissiez cet homme? Non, je l'avais jamais vu de ma vie. L'existence est faite de des petits mystères, n'est-ce pas? Bon, alors, relevez-moi les coordonnées de ce spectateur Champ et faites-moi circuler tous ces paysans. Vous avez le magot? On l'a pas retrouvé. Hé, petit, reviens. Écoute, puisque tu ne demandes qu'à être utile, dis-moi un peu ce que sont devenus les 20 000 $ qui étaient dans la voiture. Je regrette, je n'en sais rien. Qui s'est approché de la voiture après l'accident? Je n'en sais rien, je viens de faire. Faut pas avoir peur de la police. Elle te protège. Mais je n'étais pas ici. Où étais-tu? On n'a vu personne sortir de la ruelle. Ah oui, personne, c'est vrai. Je voulais dire que j'avais tourné la tête, alors. Et tu avais fermé les yeux. La vue de ce carnage était trop affreuse. Est-ce là une hypothèse valable de ma part? Oui. Mais alors, c'est coordonné. C'est déjà fait.
Est-ce que je peux partir? J'ai bien pressé subitement. C'est que j'ai à préparer mes examens. Et que veux dire? Et... Eh ben... Regardez, vous le voyez? Les faits. Le type sur le mur. Regardez sur le mur. La gueule, matin. Je vous dis, il grimpait sur le mur comme une araignée. Mais c'est vrai ce qu'il dit, moi aussi je l'ai vu.
Là, sur le mur, qui allait, venez. Ça va pas, non? Vous avez des visions? On aurait dit une araignée. Bah où est-il? Montrez-le-moi. Il est plus là. Tiens donc. On vous dit qu'il était là, il n'y a pas une minute. Il y avait un homme qui descendait le long du mur. Je ne croyais pas mes yeux. Ça n'est pas fou, hein? Il a descendu le mur tout droit comme une araignée. Je vous les laisse pour $46. Ça ne les vaut pas, elles se ressemblent toutes. Non. Voici celle de l'homme dont l'esprit était télécontrôlé. L'auteur de la lettre de menace et de demande de rançon est le type qui provoque ces vols et accidents. Une bagnole amochée n'est qu'une bagnole amochée, c'est tout ce que je vois dans vos photos, et ça ne suffit pas, mon petit. Je ne vous demande que $46. Si tu m'apportais une photo de l'homme araignée, alors je serais preneur. De qui? De l'homme araignée. C'est comme ça que ces ivrognes l'ont baptisé. Ils ont vu quelqu'un monter et descendre le long d'un mur. Ça doit venir de toutes les cochonneries que nous avalons. Un docteur, un avocat, un juge qui viennent des truands, un voleur de troisième ordre et ses copains qui affirment avoir vu un homme marchant sur les murs comme une araignée. Je vais prendre ma retraite. Robbie, viens ici avec les moras. Si vous voulez travailler chez nous, vous devez être cinglé, vous. L'homme araignée. Mais il existe. Il y a quelqu'un comme ça, quelqu'un qui va et vient sur les murs et qui... Il ressemble à une araignée, c'est vrai. Vous croyez qu'il existe un homme araignée? Oui, Bien sûr. tout à fait sûr. Et à présent, vous allez peut-être me dire qu'il vous a pris dans sa toile. Non, monsieur, mais je l'ai vu, c'est vrai. Tu entends ça, Robbie? Monsieur Parker a vu l'homme araignée. Merveilleux, non? Vous vous droguez, mon garçon. C'est vrai, je l'ai vu. À quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une araignée. Combien avait-il de pattes? Mais deux, bien sûr, c'est un homme. Ah, vous avez dit que c'était une araignée, ces animaux-là ont 8 pattes. Non, j'ai dit qu'il ressemblait à une araignée, qu'il pouvait faire tout ce qu'une araignée fait, même si c'est une toile. Il est très fort, très très fort. Une araignée, je peux l'écraser, lui, je peux l'écraser. Non, monsieur, je vous l'ai dit, ce n'est pas une araignée, mais un homme adulte. Il a la force d'une araignée, mais celle-ci est proportionnée à sa taille. Vous savez, les araignées ont une très grande force. Aussi est-il 1000 fois plus fort que vous, que moi. Tu entends ça? Non, mais tu entends ça, Robbie? Tu n'as pas l'impression d'être dans un asile et on vous prenait pour un type intelligent et on était tout prêt à vous aider? Bon sang, si c'est le cas! À présent, Robbie, aux choses sérieuses. Mais il faut que vous me croyiez. Je l'ai vu, c'est vrai. Et je peux le prouver. Le prouver? J'ai une photo de lui. Une photo? Vous avez réussi à le photographier? Oui, oui. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? De quoi a-t-il l'air? Voilà, Il quoi? Qu'est-ce qu'il porte? Oh, eh bien, que veux-tu dire exactement? Il grimpe sans difficulté sur tous les murs, c'est bien ça? Alors, il doit avoir des semelles de caoutchouc. Oh, non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Il porte un costume spécial. Un costume? Oui, un déguisement. C'est logique. Ça vous plairait qu'on vous montre du doigt comme si vous étiez un phénomène? Eh, venez voir, voilà l'homme araignée, le dévissé qui marche sur les murs. Avec son costume, il protège sa vie privée comme nous le ferions. Oh, d'accord, d'accord. Il porte un costume. Maintenant, allez me chercher la photo. Ok, Peter? Allez, dépêche-toi. J'y vais. J'y vais. Au travail, Robbie. On commence par un éditorial sur cette histoire. Peter, descends, c'est l'heure de dîner. Dans quelques minutes, tant pis. Oh, mais dépêche-toi, t'en prie, mon rang, tout sera froid. Ah, as-tu pris tes pilules anti-allergie, Peter? Peter! Je suis occupé. Ça ne doit pas t'empêcher de prendre tes pilules. Je les ai prises. Bien. Je vais mettre le potage sur la table, alors. Tu as bien entendu. Oui, tant pis. Merci.
lui a mis des caleçons longs? Oh non, c'est un survêtement de gymnastique, on y est plus libre. Celle-là est très bien. Il marche vraiment sur ce mur à la verticale? Comment fait-il ça? Je n'en sais rien, moi. Tout ça, c'est du bluff, je parie. Il a tout de même fait arrêter un voleur. Quel jeu joue-t-il? Qu'est-ce qu'il veut? Si vous aviez le même don que lui, qu'est-ce que vous feriez? Ce serait du cirque. Mais ces photos sont peut-être truquées. Oh, voyons, patron, voyons. Soyez pas de mauvaise foi. Il dit que c'est par hasard qu'il a réussi à photographier l'araignée. Il faut le croire, il a toujours son appareil avec lui. Ça fait 2 jours que ce gars-là essaie de me faire cracher $46. C'est peut-être une combine? Comment savoir? Il a peut-être inventé toute l'histoire. Et il aurait demandé à sa petite amie de lui faire un costume. Il aurait appris à jouer les araignées sur les murs comme ça. Il faut publier ces photos, patron. Nous serons les seuls sur la place. Oui? Quoi, qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai rien entendu. Oh, dites-le. Où ça? Carrefour, l'IGM et Carlisle. Très bien, nous y envoyons quelqu'un. Encore un. La série noire continue. Quoi? N'a pas maître chanteur, il va de plus en plus fort, ça devient dément. La paix d'une usine. Voiture écrasée contre un mur, comme les autres. Le conducteur a été identifié? Non. Mais en jugé par les autres victimes, je parie qu'il s'agit du gouverneur. Que McNeil aille prendre les photos. Oh, McNeil est déjà en reportage. Au fait, je n'ai personne d'autre. Envoyons Peter, sachant s'il la mérite. Vous savez où se trouve le carrefour Carlisle? Il était dans mon secteur quand je vendais des journaux. Et vous recommencerez à en vendre si vous ne me rapportez pas des photos valables. C'est vu. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jameson. Vous savez, pour le supplément du dimanche, cette photo-là ferait une excellente couverture, patron. Qu'en pensez-vous? Oh, au fait, monsieur Jameson, combien de photos voulez-vous? Combien de photos? Combien de photos? Barrez-vous! Oui, monsieur. L'homme araignée. Ça ressemble à quoi ce nom-là? Where's the money, Monahan? Where's the 5,000 big ones? There must have been somebody else in the car. Wrong, Monahan, wrong. It was a lone wolf, but a crazy lone wolf. Look at him, driving right into a brick wall. Can you explain all this to me, please? I don't know why the other 3 did the same thing. I think you're right, Captain. Right, right. Right what? Oh, they're crazy. I mean, those were all respectable people, not some junky hoods. A professor who steals a payroll? Yeah, they don't make crooks like they used to. Where's the woman who turned in the call? Right over here. Vas-y, prends. Bonjour, capitaine. Je fais des photos. Ah, où on dirait tant. Suis-je déraisonnable en vous disant que vous commencez à me sembler suspect? Non, je comprends votre point de vue. Bien qu'il aurait cru. C'est vrai, je me trouve toujours à l'endroit où se passent ces choses. Ah. Je vous assure, capitaine, que ma présence ici n'est qu'une simple coïncidence. Si vous n'y voyez pas l'inconvénient, j'aimerais prendre encore quelques photos. Je travaille pour un grand journal. Dieu me garde de me faire un ennemi du syndicat de la presse. Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Un de ces jours, par cœur. Il est encore vivant, on ne peut pas le dégager? Il est bloqué par le volant, il n'a rien à faire. Mais les Stéphanovs sont arrivés. Il sera mort avant, regardez le nom. Allons, vous énervez pas comme ça. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Allez chercher une couverture. Tout de suite. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, je crois que le volant s'est brisé. C'est une chance. Capitaine Barbera, On va pouvoir l'emmener. je vous donne un coup de main. Non, non, pas la peine. Laissez-nous faire. Ok, merci. Faites pas attention.
Circulez, circulez. Mais c'est mon père. Judy, Papa, qu'est-il arrivé? Il va téléphoner à l'école. je n'en sais rien, je ne me rappelle pas. Pardon, mademoiselle. Mais laissez-moi aller avec lui. Il est en bonne main, n'ayez pas peur. Bon, j'ai un agent en permanence devant sa porte. Dès que tout bip permettra les visites, appelez-moi. C'est la seule victime, elle n'est pas dans le coma, les autres ne peuvent plus rien nous apprendre. Allez. Puis-je savoir ce qui s'est passé? Il a volé la paye d'une usine, un professeur distingué, je le sais, ça n'a pas de sens. D'accord, d'accord. Mademoiselle, votre père est professeur à l'université. Oui, littérature comparée. Je l'ai aperçu quelquefois. Mon nom est Peter Parker. Je peux vous accompagner à l'hôpital, si vous voulez. C'est une erreur. Il n'a rien volé. Ne vous faites pas de soucis. Ça rentrera, vous verrez. Tyler, à toute sa connaissance, a été hospitalisé. Je demande de nouvelles instructions. Il va falloir le laisser maintenant. Surtout ne t'inquiète pas et confiance. Au revoir. Je suis sûr que je n'ai pas fait ce qu'il dit. Tu me crois? J'en doute. Je vous en prie. Noah Tyler. Auslöschen.
J'avais vu ça, capitaine. C'est l'homme araignée, c'est lui-même. Attrapez-le. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau, je vous le demande. Routiez-vous donc, vous avez tout manqué. Voilà la photo que vous auriez dû prendre. Votre super-héros plongeant à la rescousse du professeur Kleptoman Tyler. Ça aurait été quelque chose de bien. Heureusement, aucun de nos confrères ne l'a eu non plus. À présent, donnez-moi les photos de Tyler et de son accident. Oh, voilà, Allons, dépêchez. Mon appareil est tombé, il s'est ouvert. Non, vous n'aurez pas votre argent. Et ne remettez plus les pieds ici. Julie, est-ce qu'il vous serait possible de me prêter $46? Je vous les rendrai, bien entendu. Après ce que vous avez fait pour nous, c'est la moindre des choses. Venez. Mon père ne peut être tenu responsable de ce qu'il dit. Il a subi un choc, il a une sorte de dépression nerveuse. Mais il vous a parlé, il vous a reconnu. C'est ça que je ne comprends pas. Il semblait rétabli. Et il est loin de l'être. La preuve, il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. Le capitaine Barbera dit qu'il a été identifié par le chef comptable de l'usine. J'ai si peur, Peter, je ne sais vraiment que faire. Cette histoire est fantastique et je n'arrive pas à croire à ce qui s'est passé. Voulez-vous m'aider? Oui? Mon père faisait de la thérapeutique de groupe. Vous savez, prise de conscience de soi, rapport avec autrui, humanisme social, ils ont toutes sortes de sujets de méditation. Et l'un d'entre eux s'entortille dans un drap et se proclame gourou. C'est pas drôle. Pardon. Mon père ne jure vraiment que par cela. Son directeur de groupe s'appelle Edward Byron. En avez-vous entendu parler? Non. Mais si votre père le consulte, il peut peut-être le tirer d'affaire. Je veux le voir. Viendrez-vous avec moi? Quand? Tout de suite. Je vous en prie, il faut que je parle avec M. Byron. Je comprends. Je suis nerveuse. Parfait, on doit traiter beaucoup de gens nerveux ici. Alors? C'est lequel, votre M. Byron? J'en sais rien. Et ils en ont peur. Si votre vie ne vous satisfait pas, alors vous devez changer de vie. Veuillez m'excuser. Soyez le bienvenu. Heureux de vous recevoir. Je suis Edward Byron. J'ai dit Tyler. Mon père est le professeur Tyler. Ah oui? Peter Parker. Je suis enchanté de vous voir chez moi. Amis, il est temps de commencer notre méditation. Voulez-vous me suivre? Où est le magot? Quel magot? L'argent de la paye. Qui vous a dit de le voler? Je l'ignore. Pour un professeur, vous ignorez beaucoup de choses. Vous devez en savoir beaucoup plus que moi sur cette affaire. Eh ben dans ce cas, nous sommes cuits. Qui est le cerveau? Qui est le dévissé qui vous a fourré l'idée de ce vol dans la tête? Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez à dire. J'ignore même quand cette chose a eu lieu. J'ai mis de côté une question très facile pour la fin. Cet individu en combinaison bleue et rouge, vous savez, Oui. celui qu'on appelle l'homme araignée. Oui? Vous ne le connaissez pas, évidemment. Non. Alors comment se fait-il qu'il est surgi juste à point pour vous sauver et vous emmener en balade sur les toits? Je sais, vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Je ne vous en veux pas de rester sceptique, capitaine. Je tiens à résoudre cette énigme autant que vous. Il n'est pas très plaisant de savoir que quelqu'un peut vous faire perdre le contrôle de vous-même. Vous forcer à faire ce qu'il veut. Non, je suppose que non. Soyons francs, tous les deux.
Croyez-vous que je suis l'un des 10? Vous avez peur, peur. Vous êtes terrorisé par le monde réel qui est autour de vous. Aussi vous inventez-vous un monde imaginaire conforme à ce que vous croyez être la vie. Vous méritez d'être malheureux, fou que vous êtes. Vous ne trouverez jamais le bonheur. Jamais, entendez-vous, en lui courant après. Monsieur Byron, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Comment trouverons-nous le bonheur si nous renonçons à le chercher? Le bonheur n'a rien de ces marchandises qui attendent que vous les attrapiez sur une étagère. L'idée du bonheur vous obnubile, vous fascine. Mais si par hasard une vraie joie se présente, vous êtes tellement replié sur vous que vous ne réussissez pas à la reconnaître. Moi, je sais bien ce qui me comblerait. Un chalet à la montagne pour mes enfants. Encore un de ces rêves stupides, de ces rêves haïssables. Mais tant que vous n'aurez pas vécu, que vous fermerez les yeux, vous n'en saurez rien. Vous vivez par votre imagination, ce qui vous empêche de vivre ailleurs qu'en elle, de vivre tout court. Je ne vois pas de quoi il parle. Maintenant, nous allons procéder à votre mise en condition. Nous trouverons pour vous de nouveaux chemins vers les zones vierges du conscient. Et vous aurez une occasion unique de vous trouver en face de votre vrai moi. J'aurais voulu que nos deux nouveaux amis puissent rester. Mais quand ils se joindront officiellement au groupe, ils seront plus que bienvenus. Vous y reviendrez, n'est-ce pas? Non, Julie, je ne suis pas du tout convaincu. Moi, je le suis. Et au point où en sont les choses, je ne refuserai le secours de personne. Bon, alors, vous accepterez bien celui d'un pauvre étudiant? Oui, peut-être. Je suis prête. Edward Byron me sera utile, je crois. J'ai hâte d'assister à ces séances. Je n'ai pas confiance en Byron. Tout ce qu'il veut, c'est humilier ces pauvres gens. Il ne s'intéresse pas à leur bien. Je m'excuse, j'ai oublié de prendre mes pilules. Moi, je trouve que ce qu'il a dit a un sens. Je vais m'inscrire. Je ne vous y force pas. Je sais, Julie. Je crois pourtant que c'est une... Peter, je suis fatiguée. Je veux rentrer chez moi. Ok. D'accord. Je vous reverrai, Julie? Bientôt? Oui. vient de parvenir au maire de notre ville. L'auteur de la note, encore une fois, revendique la responsabilité de la vague de hold-up qui déferle sur nous depuis 72 heures et annonce qu'elle continuera afin de prouver qu'il contrôle entièrement l'esprit de ses victimes. La note ajoute que les 10 personnes devant se suicider sont d'ores et déjà programmées à cet effet et exige une déclaration
bombe de leur destruction est amorcée, écrit l'inconnu. Vous seul pouvez l'empêcher d'éclater. Le docteur Fenwick, s'il vous plaît, pour Peter Parker. Je vais bien, docteur, et vous-même. Docteur, travaillez-vous à quelque chose d'inhabituel au laboratoire spatial? Mais est-ce que vos ordinateurs sont en écoute ou en transmission? Je capte un signal tout à fait étrange ici. Il m'est inconnu, mais il doit provenir d'un équipement très perfectionné. Il est voisin des signaux que vous émettez du laboratoire spatial dans les micro-ondes. Il ne vient pas de chez vous? Oui, docteur. C'est seulement parce que je n'avais jamais rien vu de pareil que je vous demande ça. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci. Vous coulez, aspirez par les profondeurs, vous sombrez, votre vie enfin s'achève, et cette fin est méritée. Mais je vais vous donner une dernière chance. Écoutez-moi bien, écoutez ce que je vous dis. Chacun de vous fera exactement ce que je demande. Vous, Madame Elkin, vous allez faire quelque chose pour moi. Quelque chose de très important. Et vous ne devez pas échouer.
Au revoir, Madame Hempkins. Au revoir. Oh, Monsieur Byron. Oui. Je voulais vous demander quelque chose, mais je n'arrive pas à me rappeler. Lorsque le temps viendra, vous vous rappellerez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il n'est plus question d'attendre. Tous sont programmés pour le saut définitif. Mais il ne faudrait pas aller trop vite. Le maire a besoin d'un peu de temps, monsieur. C'est évident. Tôt ou tard, ils trouveront un moyen de faire parler Tyler. Et la police découvrira ce qu'il y a derrière ces vols. Si ce n'est pas fini vendredi, nous perdrons tout.
numéro est meilleur que le vôtre. Mais qui est-ce? Tous les journaux ont récemment parlé de lui. Ils ne savent pas non plus qui c'est. Mais il se prend pour Tarzan, sans doute. Je vois que ça t'amuse. Pas moi. Avertira la police? Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve? Non, nous avons affaire à un original. Oh, il reviendra, mais il reviendra seul. Savez-vous ce que fait cette femme? Non. Elle chante dans une chorale. Vous entendez, Mona? Oui. Le dimanche, elle chante à l'église. Et jeudi dernier, elle a dévalisé une banque. Je vais lui demander pourquoi. Mais elle est dans un état critique. Pas de visiteurs. Toujours notre veine, le contrairement est étonné. Le psychologue tirera peut-être quelque chose de Tyler. Vous avez lu son premier rapport? Non. Venez voir. Les vibrations alpha du malade ont été réactivées. Vous comprenez ce charabia? Pas du tout. Il arrivera sûrement à faire parler Tyler. Mais notre contrôleur des esprits aura alors depuis longtemps filé avec les 50 millions. 5 citoyens respectables déraillent tout d'un coup. Et sans aucune raison. Cuisiner leur famille. Les gens qu'ils fréquentaient. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir. La moindre chose peut nous mettre sur la voie. Vous avez raison, capitaine. Oh, qu'est-ce que je dois faire au sujet de l'homme araignée? Je vais faire appel à tous ses confrères. Parfait. Le Chaboté Cendrillon Blanche-Neige et le petit chaperon rouge Podane nous donneront tous un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire contre l'homme araignée? Je suis qu'un policier, moi, un flic, pas un Superman. Filez. D'accord. Et faites entrer l'étudiant. Tout de suite, capitaine. Hé, Parker, le capitaine vous demande. Bonjour. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous étiez un ami du professeur Tyler, c'est vrai? Non. Il se trouve qu'il donne des cours à l'université où je fais mes études et où je travaille aussi à temps partiel. Ah oui, c'est ça, vous travaillez aussi là-bas. Et vous n'avez aucune explication pour ce que le professeur a fait? Absolument aucune. Mais vous travaillez beaucoup, vous, en dehors de vos études. Vous faites des photos de l'homme araignée, par exemple. C'est bien votre nom, là. Peter Parker. C'est moi. Comme je vous l'ai déjà dit, vous semblez étroitement mêlé à cette affaire. Déjà, vous connaissez l'un des protagonistes. Et en plus, la première fois que je vous ai vu, vous veniez de battre à la course l'une des voitures de ces voleurs. Et la fois d'après, vous faisiez des photos du cher professeur et de l'accident. Pouvez-vous m'expliquer tout ça? Oh, il ne s'agit que de coïncidence. De coïncidence fort curieuse. Oui, je suppose que oui. Mais ce n'est pas tout. Vous voilà aujourd'hui devenu le photographe officiel d'un individu qui est aussi impliqué dans l'affaire. Un individu que j'aimerais beaucoup m'interroger. Qui donc? N'essayez pas de jouer au plus fin avec la police, jeune homme. Répondez-moi ou je vous fous au trou. La personne que vous voudriez interroger est l'homme araignée. C'est ça. De quoi est-ce que vous voulez lui parler? Peut-être ai-je envie de savoir comment il tisse ses toiles. Ou peut-être pourra-t-il me dire ce qu'il faisait sur le toit de l'hôpital. D'où il tient ses informations. Comment le contacte-t-on? Je crois que tout ceci doit avoir une raison valable. Fais-moi la connaître. Rendez-moi un service. La prochaine fois que vous lui tirerez le portrait, dites à votre petit copain que je voudrais le voir. Vous ferez bien ça pour moi. Bien sûr. Merci. Capitaine, si vous avez terminé, est-ce que je peux partir? J'ai une chose importante à faire. Et moi, j'essaie de savoir pourquoi 5 personnes respectables sont devenues des canailles. Ça vous paraît pas important, ça? Ici. Merci. La classe est finie. Allô, Julie est là? Savez-vous où je pourrais la joindre? À son retour, voulez-vous lui transmettre un message de ma part? Voulez-vous lui dire que Peter a téléphoné?
Il insiste et qui lui dit de ne pas aller chez M. Byron et qu'elle l'évite à tout prix jusqu'à ce que je la voie. Entendez? Merci. Bonjour. Oh, bonjour. Je suis venu ici l'autre après-midi, avec mademoiselle Tyler. Ah oui, la fille du professeur Tyler. Vous savez ce qu'il a fait, sans doute. Oui, cela semble inconcevable, un homme d'une telle hauteur de vue. Je sais qu'il faisait une dépression, mais... je ne comptais pas vous revoir ici, cher monsieur... Parker. Parker, notre programme ne vous avait pas exactement enthousiasmé, si je me rappelle. Je dois avouer qu'il m'avait un peu... désorienté. Mais j'ai parlé depuis à plusieurs personnes et j'aimerais beaucoup participer à vos séances. Je ne pense pas qu'elles vous conviendraient, monsieur Parker. Vous avez pu voir combien elles peuvent devenir brutales. Cela ne me fait pas peur. En êtes-vous bien sûr? Nous ne tenons guère à perdre notre temps avec un sujet susceptible de tout abandonner avant la fin de notre cours. J'en suis sûr. Dans ce cas, ceci est à vous. C'est votre insigne de membre et votre laissez-passer pour notre prochaine séance. À présent, si vous voulez bien m'excuser un moment, je vais vous chercher quelques brochures sur nos activités. Écoutez-moi attentivement. Ceci est très important. Lorsque vous partirez d'ici, vous oublierez que vous êtes venu. Vous ne m'avez jamais vu. Vous n'êtes jamais entré dans cette pièce. Écoutez-moi, l'insigne que j'ai épinglé sur votre veston, touchez-le. Gardez-le sur vous où que vous alliez. Car vendredi, vous aurez besoin de lui. Vendredi, au 12e coup de midi, vous monterez au sommet de l'Empire State Building. Et lorsque vous entendrez ce signal, vous vous précipiterez dans le vide. Toutes les statistiques indiquent que les exigences du maître chanteur sont sans précédent. Mais le maire sera-t-il d'accord pour payer? Nous venons d'apprendre que la rançon de 50 millions de dollars devrait être remise à bord d'un hydravion ancré au milieu du port de New York. Les nouvelles instructions soulignent que les 10 victimes resteront programmées en prévision de leur suicide, tant que le maître chanteur ne sera pas hors d'atteinte de la police. Il ne reste que 24 heures avant l'expiration du délai. Et maintenant, les derniers échos des grands de ce monde.
le Shah d'Iran a annoncé aujourd'hui la construction d'un nouveau complexe pétrolier à Téhéran. Oh, cet homme ne sait vraiment pas quoi faire de toute sa fortune. 200 millions de dollars. Oh, rien que ça. Cantine, personne ne m'a téléphoné. Une jeune fille, Julie Tyler. Oh, je ne saurais te le dire. Parce que j'ai dû aller au supermarché faire mes courses. Ne fais pas de soucis, elle te rappellera. Mais où vas-tu, Peter? Je vais revenir. En personne, j'ai fini la journée. Vous voulez aller où? Les zèbres comme vous, c'est pas mon genre. Ouvrez, je vous en prie, je ne me sens pas bien. Et moi non plus, je me sens pas bien. Excusez-moi, je suis très pressé. Je reviens de la balle costumée, c'est tout. Vous n'avez pas à avoir peur. Je suis costumé en homme marié. Vous avez pas de poche, vous n'avez pas d'argent. Je vous paierai à l'arrivée. Que vous dites? Moi, j'emmène aucun homme araignée nulle part. Salut. Êtes-vous un des 10?
La ville attend avec anxiété la décision du maire. Il ne reste que 3 heures avant l'expiration du délai fixé par le maître chanteur et nous ne savons toujours pas si le maire a accepté de verser les 50 millions de rançon. Il n'a même pas de quoi payer les éboueurs. La police n'a pas réussi à trouver le moindre indice sur l'identité du maître chanteur. Et au fur et à mesure que le temps passe, la pression s'accentue sur les autorités municipales pour qu'elles agissent. Qui sont donc les 10 malheureux dont l'esprit, à leur insu, a été programmé en vue de leur propre destruction? Ou bien cette menace est-elle uniquement la plus mauvaise plaisanterie du siècle? Seul le temps nous apportera la réponse. Quelle heure est-il? Voici ma poule aux œufs d'or, monsieur le maire. Mais c'est vous qui allez me fournir les œufs. Allô, le capitaine Barbera, vite. Capitaine, ici Peter Parker. Je viens de découvrir son secret. Il utilise des circuits de micro-ondes, je peux le prouver. L'ordinateur vient de déchiffrer son code. Il a fait de ses victimes des récepteurs. Oui, des récepteurs qui obéissent à ses signaux. C'est ça son truc. Bon, restez où vous êtes, j'arrive et je vous montrerai. Je crois pouvoir brouiller ces signaux. D'accord. Allons, Parker, voyez-vous, j'ai pas toute la journée.
pas le cœur de vous décevoir, messieurs, mais le maire n'a pas d'argent. Les mains en l'air. Bon, vous fâchez pas, on se rend. Et maintenant, vous allez être de bons petits garçons. Souvenez-vous que l'eau, ça mouille. Allez, maniez-vous. Très bien, monsieur le maire. Vous l'aurez voulu. Allons, prêchant. Ça va, on a compris. Tout est inutile. J'ai inversé les micro-ondes. Alors soyons amis, d'accord? Monsieur Byron, vous voilà métamorphosé en un de vos propres zombies. C'est moi maintenant qui donne des ordres. Permettez-moi de vous faire une petite suggestion. Allez donc tranquillement au commissariat et racontez toute l'histoire au capitaine Barbera, sans rien omettre. C'est Byron! C'est l'homme que vous cherchez! Arrêtez-moi cet animal. Non, on n'y est pour rien, tout ça c'est de sa faute! C'est lui qui donnait les ordres! À l'intérieur, tout le monde à l'intérieur. Allez, venez. Venez. Capitaine Barbera! Félicitations, capitaine. Ces hommes auraient pris la fuite si vous n'aviez pas su déjouer leurs affreux projets.
Pour tout vous avouer, quelqu'un m'a aidé. Ce personnage en combinaison rouge et bleue, il a fait du bon travail. Le dévissé? Ce type bon pour la ville, ce justicier à la petite semaine? Je ne sais pas d'où il vient, mais j'espère qu'il y retournera. Vous avez raison. Personne ne doit se substituer à la loi, même pas la police. J'allais le dire. Et de plus, tout le mérite de l'opération vous revient. Merci, si vous le pensez, comment puis-je vous empêcher de les faire dans votre journal? Père! Je suis contente de vous revoir. Vous allez bien? Oui, mais parlez-moi plutôt de vous, Julie. Je vais très bien. Je m'en veux, j'aurais dû vous écouter. Je sais que vous avez appelé. Allons, ce n'est rien, Parker, c'est par ici. Vous ferez une jolie cœur plus tard. En attendant, j'ai deux mots à vous dire. Permettez-moi d'abord de vous féliciter, capitaine. Vous avez été remarquable. Ah, je vous en prie, gardez votre guimauve. Où est-ce que vous étiez? D'abord, vous me téléphonez pour m'annoncer que votre cher ordinateur a résolu le mystère. Je vais donc, au lieu d'y procéder à l'arrestation, mais je vous attends en vain pour brouiller le signal. Sans l'intervention de notre mystérieux ami en rouge et bleu, j'aurais sûrement fait chou blanc. Où étiez-vous? Voilà, j'ai eu des ennuis techniques. Ouais, et la prochaine fois, moi, je vais vous mettre en tôle pour fourniture de faux renseignements. Encore vous? Mais qu'est-ce que vous fichez là? Ah, je crois que vous aimeriez voir ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Comment se fait-il que vous soyez le seul à avoir pu le photographier? C'est simple. Je crois en lui.